pose souvent la question de savoir à quel moment est-ce qu'il faut consulter, à quelle fréquence, et toutes ces questions un peu plus concrètes, donc je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Alors, c'est d'une manière générale, c'est toujours bien de voir un ostéopathe, de faire un bilan ostéopathique et ben, au moins 1 à 2 fois par an, quand tout va bien et qu'on n'a pas de symptômes. C'est la révision qu'on ferait comme on fait avec notre voiture, et bien, pour éviter que le corps s'encrasse, et bien, on vient régulièrement vérifier que ça se passe bien, qu'il y ait suffisamment de mobilité dans les articulations, que le corps s'adapte bien et qu'il conserve cette capacité d'adaptation. Parce que c'est quand le corps n'arrive plus à s'adapter que là, les douleurs surviennent. Donc on vérifie toujours qu'il y ait toujours cette bonne mobilité, cette bonne souplesse dans les tissus, et c'est bien de le faire régulièrement, 1 à 2 fois par an au minimum. Après, si vous avez des symptômes particuliers, des douleurs chroniques, des douleurs structurelles, on va dire, du dos, d'un genou, d'un pied, d'une épaule, d'une main, enfin voilà, des douleurs structurelles, eh bien, c'est bien de venir faire une consultation à ce moment-là. Et puis, selon l'ancienneté, selon l'état des tissus, selon aussi ce qu'il y a l'origine de cette douleur, il y aura peut-être besoin d'une deuxième séance ou d'une troisième. Et puis, une fois que les choses se sont rééquilibrées, qu'on aura traité le problème de fond, et bien continuer à venir régulièrement. Après, si vous faites partie des personnes qui ont un rythme de vie très soutenu, avec beaucoup de stress au travail, en famille, et avec une alimentation un peu déséquilibrée, qui mange vite sur le pouce et qui dort pas assez, qui n'a pas suffisamment de temps de repos et de recharge, de ressources pour que le corps puisse à chaque fois faire face à toutes les contraintes de la vie quotidienne, et bien le corps va arriver beaucoup plus vite à saturation. Plus on lui en demande, plus il se fatigue, plus il arrive à saturation et moins il s'adapte. Donc en fait, on puise un peu dans ses ressources. Et à ce moment-là, il faudra venir plus souvent pour qu'on puisse rééquilibrer, contrebalancer aussi cette hygiène de vie, ce stress ambiant, pour de nouveau assouplir les tissus et faire toujours que le corps ait une capacité d'adaptation optimale. Donc voilà, tout dépend de votre profil, de si vous arrivez à vous reposer régulièrement, à recharger les batteries, à dormir, à vous nourrir suffisamment, à prendre des compléments alimentaires pour prendre soin de votre microbiote quand il y en a besoin. Et puis il y en a qui pertinemment ne veulent pas faire de concessions, surtout les petits plaisirs alimentaires, et qui préfèrent venir chez l'ostéopathe régulièrement pour venir travailler les intestins. Donc voilà, tout dépend de vos profils. Ça, c'était pour la question, la fréquence des consultations pour un adulte. Maintenant, pour les nourrissons, c'est bien de pouvoir faire une consultation tout de suite après la naissance. Quand tout va bien, qu'il n'y a pas de symptômes, ça peut attendre 1 mois après la naissance. Et sinon, si la naissance a été traumatique, qu'elle a été très longue ou alors beaucoup trop rapide, si le bébé est né par césarienne, s'il est né avec des instruments, forceps, ventouses, s'il y a eu des compressions, s'il est né par siège, qu'il y a eu des manœuvres qui ont dû être faites parce qu'il était mal positionné, s'il a eu un cordon autour du cou, voilà, tout ce qui aurait pu entraver une naissance physiologique et le plus naturel possible. À ce moment-là, c'est toujours bien d'aller vérifier qu'il n'y ait pas de tension au niveau du cou et de rééquilibrer tout ce petit corps de nouveau-né. Et puis aussi, il faut penser à observer bien votre nourrisson, s'il y a des difficultés pour l'allaitement, pour la succion, s'il pleure beaucoup, s'il se tortille, qu'il a des reflux, des gaz. Voilà, vous ne comprenez pas, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, n'attendez pas pour consulter, parce que plus c'est pris tôt, plus on peut être efficace et réagir vite. Donc à ce moment-là, n'attendez pas et venez le plus vite possible. Voilà, et si tout va bien, vous pouvez attendre 1 mois. Après, de la même manière qu'un adulte, si selon l'état des tensions et de l'état d'adaptation de ce petit bébé, eh bien soit il y aura besoin de séances rapprochées. Je pense notamment au crâne qui peut se déformer. À ce moment-là, il faut vraiment réagir vite et il faut faire plusieurs séances rapprochées pour éviter que ça n'empire.
donc dans le cas de la plagiocéphalie par exemple, ou s'il a du mal à tourner la tête autant à droite qu'à gauche, enfin, voilà, tout ça, il faut réagir vite et il faudra sans doute plusieurs séances. Et puis si tout va bien, et ben, la première année de vie, c'est bien de faire une séance tous les 3-4 mois. Et puis dans des moments clés de la vie, quand le bébé commence à se mettre debout, quand il marche à quatre pattes, quand il marche tout seul, quand il commence à avoir des dents qui poussent, quand voilà, dans les moments clés comme ça, c'est bien de refaire un petit check, un petit bilan ostéopathique. Et après, ben, quand l'enfant grandit, ça peut s'écarter et puis du coup faire un bilan 1 à 2 fois par an. Et penser aussi, et le réflexe, quand il y a une chute importante ou bien quand vous avez l'impression que votre enfant n'est plus le même, enfin que par exemple voilà, il est tombé, même si la chute vous paraît anodine, mais que le sommeil en est perturbé, qu'il pleure beaucoup, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça peut être aussi un signe d'alarme pour venir refaire une consultation d'ostéopathie. Donc chez un nourrisson, c'est bien la première année de venir assez régulièrement parce qu'il y a beaucoup de choses dans la croissance du bébé se mettent en place. Et puis après, quand l'enfant grandit, au fur et à mesure, et ben, on peut écarter les séances, mais toujours ayez à l'idée qu'une chute, qu'un changement de comportement, que quand il y a aussi un événement extérieur, par exemple quand on doit poser des semelles orthopédiques, un appareil dentaire, quand l'enfant doit être suivi parce qu'il a une scoliose, tout ça doit vous faire penser de venir faire un bilan ostéopathique pour toujours vérifier cette mobilité, cette adaptation du corps. Voilà, et pour un adulte, et bien pareil, 1 à 2 fois par an, voire plus, selon votre état et selon toute votre histoire, tout ce que vos tissus disent et tout ce dont les tissus ont besoin pour au quotidien faire face à toutes ces contraintes. Voilà, à bientôt.